avec du D-Star. Moi, je m'en viens vous vendre le D-Star. Moi, il y a plusieurs modes numériques. Il y a du fusion, il y a du DMR. Mais moi, je vais vous faire la promotion du D-Star, ça c'est sûr. Pour faire une petite historique, j'invite l'autre diapo, Roger. D-Star dans la région ici, ça a commencé en 2007. Et puis c'est le groupe de D-Star Montréal qui sont pas mal les pionniers là-dedans au Québec. Ils ont commencé à installer un répéteur sur la Rive-Sud, puis aujourd'hui, ils sont à Saint-Calix et ils continuent leurs opérations. Et puis ça a donné le goût à plein de monde de faire du D-Star. Moi, ce que j'aime du D-Star, c'est que c'est comme comparer ceux qui faisaient du HF dans l'ancien temps, quand ils faisaient du OM, qui ont été en sideband. Nous autres, on n'a pas vécu cette transition-là, peut-être quelques exceptions dans le 16, mais moi, personnellement, je n'étais pas là. J'aurais aimé ça, vivre ça. Alors, ce qu'on vit avec le digital, c'est ça. C'est qu'on a la chance, nous autres, qui c'est qui n'a pas pensé de faire du digital il y a 10 ans? On y a pensé, mais ça ne se faisait pas. Puis là, on le vit, là, on est capable d'en faire à des prix d'amateurs. Fait qu'on a commencé à en faire. Moi, entre autres, j'ai embarqué dans la gang. Puis, à un moment donné, pourquoi j'ai écrit rencontre avec High-Com, c'est que Raki, à un moment donné, on voulait promouvoir le D-Star, nous autres aussi. Raki, on a embarqué dans le D-Star. On a eu la chance de rencontrer High-Com pour négocier des prix d'équipement, parce que c'est bien beau avoir des radios, mais s'il n'y a pas de répéteur, la science n'avance pas tellement vite. Alors, on a eu des bonnes ententes avec High-Com, ça nous a permis d'acheter de l'équipement, je vous dirais, à des prix très intéressants. On a rencontré Eric Metz, j'ai oublié ses lettres, il y a trois quelque chose. Il nous avait briefé comment monter un repeater D-Star. Là, il nous a fait peur parce qu'un repeater D-Star, il y a de l'Internet là-dedans, il y a du Linux, il y a des serveurs. Puis c'était rendu pas mal compliqué. Fait que, on a passé à travers de ça, on s'est trouvé un gars qui s'occupe de ça, c'est Pierre VA2 PRT. On est rendu aujourd'hui, l'autre diapositive. On fait ça sur quelle bande du D-Star? C'est pas bien compliqué. On fait ça sur du 2 mètres. On fait ça sur du UHF 400 mégacycles. On a du 1.2 GHz pour la voix, puis on a 1.2 GHz pour du data, pour des données. Parce que ça a l'air de rien, mais on peut quasiment faire de l'Internet sur le 1.2. Là, pour ce qui est du 2 mètres, il y a quelques répéteurs D-Star au Québec sur le 2 mètres, mais on ne pousse plus là-dedans. Le 2 mètres pour faire du digital, c'est pas terrible. Pas pour les répéteurs, c'est pour les users. Quand tu fais du digital, peu importe le mode, que ce soit D-Star ou les autres, tu n'as pas le droit d'avoir de désensibilisation, tu n'as pas le droit d'avoir, on va appeler ça, d'interférence. Si la fréquence est bruyante, ton digital, ça ne marchera pas. Puis le 2 mètres, vous savez, quand vous promenez en char, là, ça arrive souvent, vous entendez des pagers puis du garbage, là. Mais si vous avez ça, ça ne fait pas bon ménage avec le digital, le D-Star inclus. Vous en parlerez à venir. Je ne sais pas si vous connaissez le système du gouvernement à venir. Ils sont en VHF. Bonne chance. Nous autres, on pousse beaucoup sur le UHF. Les bons répéteurs D-Star, ils sont en UHF. Pour ce qui est du 1.2, on a monté des répéteurs 1.2 il y a quelques temps, et puis ça ne fonctionnait pas. On monte un repeater D-Star, ça ne marchait pas, ça n'avait pas de range, c'était pas terrible. Là, on s'est mis à faire des recherches. Puis moi et Roger, on est monté sur une montagne, et au lieu de brancher un repeater D-Star dans l'antenne, on a branché un transceiver en FM. Puis je vais vous montrer ce qu'on entendait en FM. Checkez la semaine. C'est ça qu'il y a sur notre bande 1.2. On est second, on n'est pas primaire, on est secondaire. Ça, ce que vous venez d'entendre là, c'est le radar d'avion de l'aéroport d'Ottawa.
qu'on entend dans la région de Montréal. Fait que tous nos repeaters sur 1.2 étaient là. Fait que, après avoir fait des études, on s'est trouvé une place qui n'a pas d'interférence parce qu'on entend 3 radars dans le 1.2 de la bande amateur dans la région de Montréal. On entend le radar de Ottawa, on a le radar de Dorval, puis le radar de Mirabel. On entend un autre petit faible, c'est probablement Burlington ou Plattsburgh. Le Québec, ils sont dans le 1300 MHz. Fait que depuis qu'on a trouvé une nouvelle fréquence, tous les repeaters 1.2, analogue inclus, il a fallu changer l'analogue, il y avait le même problème. On a tout déménagé ça de fréquence, depuis ce temps-là, ça fonctionne. Là, je vais vous montrer, ça a l'air de quoi sur un répéteur D-Star. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont déjà vu. Ça se vend comme ça. C'est des modules. Ça, c'est ce qu'on appelle le contrôleur. Ça, ici, c'est le répéteur comme tel. Puis, c'est un module de même par bande. Ça veut dire, ça, c'est, mettons, le VHF, le UHF, tout ça. C'est juste un autre diapositive après ça. Ça, ici, c'est VA2 RIO. RIO, on a été hébergé pendant des années au stade olympique. Il est arrivé, on va appeler ça un changement d'administration, ce qui s'appelle les baux. On a été remerciés. Il a fallu quitter dans le temps de 48 heures. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déménagé l'équipement d'RIO du stade olympique au Mont-Rougemont. Alors, ça, c'est l'équipement D-Star de Raki au Mont-Rougemont. On a un contrôleur puis un module par bande. Alors, qu'est-ce que ça prend pour faire du D-Star? C'est pas vraiment compliqué. Ça prend minimum le contrôleur, un des modules. Moi, je suggère beaucoup le UHF. Ça prend un ordinateur pour faire le gateway, puis Internet. C'est ça que ça prend. Et puis, vous êtes carrément sur l'air. Pour ce qui est le reste, les modules ici 1.2, vous avez la filtration du 1.2. Le 1.2, c'est bien le fun. On peut faire plein d'affaires là-dessus en urgence. C'est génial. Ça vous permet d'avoir, on va appeler ça un réseau Internet sans fil d'une grande portée. Ça a quand même 10 watts de puissance. La bande passante, c'est pas extraordinaire, c'est 128K. Mais vu que c'est half duplex, ça tombe à moitié, 104 mettons. Et ça fonctionne très bien. Pour faire de la communication d'ordinateur à ordinateur, là, du 1.2 G, c'est très, très intéressant. L'autre diapositive, ça, vous connaissez François FDA. Ça, c'est son département. Ça, c'est quoi ça, des hotspots? Vous avez vu François, des petits modules. Il y a du monde qui font du D-Star avec ça à la maison. Ça, c'est un autre monde. Juste ça, je vais laisser ça. C'est juste ça, c'est une conférence. Là. Je vais laisser François vous jaser de ça. Mais ce que je veux vous dire, la beauté de ça, si tu n'as pas de radio, tu branches un petit dongle de même dans ton laptop, et puis ça te permet de faire du D-Star avec ton laptop. Tu te sers du micro et du haut-parleur de ton laptop, puis tu es sur l'air. L'autre, c'est un DVAP. La différence, c'est que tu branches ça dans le port USB de ton laptop. Là, tu fais avec un talkie, de ton talkie à cette antenne-là, puis tu viens nous rejoindre sur le réseau D-Star. Ça, c'est une manière de le faire aussi. Là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a comme site D-Star dans le monde. On va commencer par en haut, si on a Internet. Oui, good. Il y a plusieurs repeaters. Quand j'aurais dû prendre des screenshots il y a quelques années, là, à chaque année, la gang grossit. C'est très, très intéressant. Si vous remarquez, descendez un peu, regardez. Au Québec, là, par rapport à d'autres provinces, là, on s'entend dessus que le D-Star, on pousse là-dessus un peu, hein, comparé à l'Ontario, c'est pas pire. En gros, c'est ça que ça a l'air, nos repeaters D-Star au Québec. Fait que ceux qui descendent en Floride en auto, là, il y a des repeaters D-Star pas mal tout le long. Et puis, ce qui est le fun dans D-Star, là, avec les nouveaux radios, là, il y a un GPS dedans. Tu as une petite carte SD. Là. Tu rentres la carte SD dans ton radio, tu t'en vas dans ton auto, puis GPS, là, tu arrives, tu dis, OK, je suis dans le coin d'Albany.
Le réseau se programme tout seul. Il s'envoie sa fréquence d'Albany, tu es prêt à parler. Puis ce qui est le fun avec ça, un listeur, quand tu te présentes sa fréquence, il dit VA2 EcoL, il est sur tel répéteur. À quelque part aux États-Unis, il y a un trust server. Le repeater d'E-Star, il dit au trust server, VA2 EcoL, il est sur tel répéteur. Fait que si toi, tu es chez toi, tu veux me parler, tu mets dans ton YoCall VA2 EcoL. D'un minute, tu vas peser sur le piton, il va checker avec le trust server, il va dire EcoL Talbany, je vais t'entendre dans mon speaker. Le système va me trouver où est-ce que je suis sur la planète. Ça s'appelle du call sign routing, puis c'est super le fun. Alors, on va checker à cette heure pour ce qui est du Québec. Parce que là, la carte que je vous ai montrée tantôt, c'est pas tous les repeaters d'E-Star qui sont là. Pourquoi? C'est parce qu'il y en a qui ont des repeaters d'E-Star fabrication maison. Et puis des fois, à cause qu'ils sont fabrication maison, ils sont peut-être pas tous affichés sur ce système-là. Est-ce qu'on parle du hotspot? Non. Je te parle de modifier un repeater Motorola FM en digital. Alors là, ça va fonctionner, on va se parler en E-Star, tout ça, il n'y a aucun problème. Sauf que ça n'a pas tous les gadgets pour aller sur Internet pour s'afficher. OK, on va aller au Québec. Là, je vais vous montrer une carte du Québec. Fonctionnel. Avec les repeaters qui sont fonctionnels à l'heure qu'on se parle. Alors, il y a tout ça comme repeater au Québec en ce moment. À part Saguenay. Saguenay, il est fonctionnel, il est dans un sous-sol à Québec. On attend que l'hiver soit fini pour aller l'installer. Fait qu'il y a tout ça comme repeater au Québec qui sont fonctionnels en ce moment. Il y en a là-dedans qui ont une couverture moins grande que d'autres. Je vois Rimouski ici. Le site à Rimouski, il est chez Martin, il y a 2 BQA. Il est chez lui, puis il y a une couverture assez restreinte. Ici, on peut zoomer, Roger? Non, mais on avait mis un fil pour voir juste ceux-là français, là. Ils sont sur le VPS, OK? Veux-tu qu'on mette juste ceux-là qui sont sur le VPS? Tantôt, on va parler du VPS, ça sera pas long. OK? Fait que ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il y a des repeaters d'E-Star là-dedans qui ont une couverture extraordinaire, comme Victoriaville ici. Ça couvre l'autoroute 20 à partir de, je dirais, Drummondville, aller jusqu'au pont de Québec. Ici, le Montfeuille, ça couvre, en tout cas, vous comprenez le principe. Là. Autrement dit, on est à peu près couvert, il n'y a pas grand place au Québec qui n'est pas couvert à l'heure qu'il est là. Fait qu'on remarque dans Saint-Jean, dans le coin de où ce que je reste, c'est assez concentré. Là. Il y en a un à Saint-Jean, il y en a un sur le Mont-Saint-Grégoire, il y en a sur le Mont-Rosemont. Là, ce qui est le fun avec ça, c'est que grâce à des gars comme Pierre des 2 PRT, on s'est fait ce qu'on appelle un réflecteur. C'est qu'on peut prendre les répéteurs d'E-Star et les brancher ensemble. Et ça fait un réseau permanent. Alors en ce moment, tout ce que vous voyez qui est allumé, si tu parles à un, tu parles à tout ça. Ça se défait, c'est pas soudé, là, mais c'est pour générer de l'activité. Alors la beauté de ça, c'est que s'il arrive une urgence, tu branches les repeaters sur le on a-tu une diapositive du tu sais, sur le serveur de Raki, là, l'E-Star en ligne? Mais je peux le mettre, on va aller chercher. On va aller sur le site de Raki. OK, si vous allez sur le site de Raki, là, on va vous montrer ça. On a un beau gadget. Il faut avoir une demande pour ça, là. C'est en bas. C'est la deuxième page. Je scroll encore. Page 2. Checkez bien ça. Activité d'E-Star en direct. On monte un peu, Roger. On a passé ça ici. Activité d'E-Star en direct. Jean, il y a un radio. J'ai vu un radio d'E-Star tout à l'heure. Checkez bien ça. Ben là, alors, voyez-vous ici, il y a un réseau en ce moment. Y a-tu un réseau? Oui, le réseau du Québec. Voyez, OK. Ah non, mais ici, là, il y a plein de répéteurs, là, c'est pas ça. Voyez-vous, on voit l'activité en E-Star en ligne, là. Fait que Jean, peux-tu aller sur Rio? 449-925. Alors, voyez-vous, le module C, c'est tous les repeaters qui sont plugués en ce moment sur le réseau. Ça veut dire que si tu vas sur Rio, es-tu là? Oui. Rio est là. Il va y avoir un réseau, là.
Ben ça, c'est une autre affaire. Oui, regardez, les DVAP. Vous avez vu les petits modules que je vous ai montrés tout à l'heure, là, en plastique, là? Voyez-vous, le monde, il se plug avec ça. Ça, c'est du monde qui ont des petits bidules qui viennent rejoindre la gang. RQT branché, c'est lui qui parle. Non, là, c'est bien, je pense. Ouais, mais il passe par. OK, ben, c'est le réseau d'Histoire du Québec. OK? Fait que ceux qui aiment les réseaux, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il y a différents réseaux pendant la semaine. C'est pas mal organisé par la gang de l'Histoire Montréal. Ils font quelques réseaux là-dessus. Victor Echo 2, Juliette Mike. J'ai-tu passé? Encore. Non. Ouais, Pas sûr qu'ils m'ont entendu. En tout cas, ça prendrait un repeater d'Histoire dans le coin, évidemment. Bouge-moi, quoi. 448-325, c'est Rougemont? 449-925. Oh, peut-être un peu. Ben, parce que j'entendais le réseau là-dessus. Ah, d'accord. C'est la liste, ça. À cette heure, la plupart des radios, ils ont un GPS dedans. Ceux qui font de l'OPRS un peu analogue, là, avec 144-39, là, les nouveaux radios, quand tu transmets, ça envoie ta position sur Internet avec le réseau OPRS conventionnel. Tu peux envoyer, pendant une transmission, tu peux envoyer ta position 10 fois, des fois, ça dépend vraiment longtemps tu parles. Oh, on va se Fait que voyez-vous, vous avez différents réseaux là-dessus. Et puis, la fin de semaine, il y a un réseau international, francophone. C'est animé par l'ANI, VRE, DTZ, la grandeur de la planète. Il y a du monde en masse. Oui, c'est Michel de Québec qui annonce ça. Ils sont les autres aujourd'hui. Pardon? Ils sont les autres aujourd'hui. Ah, c'est Est-ce qu'il y en a dans vous qui ont des radios d'histoire? Victor. Avez-vous de la misère à programmer ça? Juliette. Répéter ici, répéter ça? Oui, C'est compliqué, hein? oui. Les nouveaux radios, Ça, ça se fait automatique. Tu peux-tu retourner sur J'ai le... échappé. Depuis, il regardait s'il passait gars. Ah, voyez-vous, Jean, il est là, là. Ici, là. Fait que voyez-vous, Jean, il a passé. Bonjour Michel, je suis portatif à Longueuil présentement pour une démonstration. au club. On est à Brossard, excusez, Brossard de son jeu de vieux. Alors, je vais te saluer toutes les stations à l'écoute, l'ailleurs 73. Salut à toi Michel, Victor Echo 2, Julien Longueuil. Qu'est-ce qu'il y a de super? Ah ben là, Peux-tu venir ça? Ah, c'est le taux d'erreur. Non, l'autre, il en manque un. Il en manque un? 5 à cause de... On va pas y aller. Quand vous allez être chez vous, sur votre ordinateur, il manque une colonne ici. Ça dit le pourcentage d'erreur de manquer. Fait qu'on aurait vu le signal, la qualité du signal avant. as-tu dit ma qualité? Peux-tu avoir des morts? OK, on continue. OK, Peux-tu je avoir vous avec ça. Une BM de passé. comme ça passe pas tout de suite. Oui, c'est sûr que là, c'est comme à FM, là, ça fait pas de magie noire, là. Ça peut doubler, là. Là, je viens de voir que toi, tu as un 51, là. Oui. Lui, là, il connaît pas ça, la programmation, là. Ça se fait tout seul. Tandis que ça, c'est un 92. 92 AD, C'est ouais. manuel. C'est la première génération des portatifs Icon Ouais. Star. Ça, là, La vieille. mais il fait, tu peux mettre une carte SIM dedans. Oui. Alors lui, il va sur Internet, il y a un site chez Icon qui garde tous les repeaters à date. Il download ça, il met ça là-dedans. Toute la liste que je vous ai montrée tout à l'heure, lui, il l'a dans son enchaînement. Tu peux-tu aller retourner sur PowerPoint? On va aller sur les Star Calculator, l'autre page. On n'a pas besoin de savoir comment ça se programme. OK. Regardez, ça, c'est lui ici. C'est pour ceux qui ont de la misère. Ça, c'est pour Gabriel, là. Je sais pas si tu connais ça, ce site-là, Gabriel, tu vas aimer ça. Regarde, on vient ici, là. Ceux comme toi, Jean, là, tu veux programmer ça manuellement, là. Tu t'en vas, là, sur Canada. Viens ici sur prendre un qu'on connaît, là, mettons, De Rougemont. regarde. De Rio. Aéréo. Rougemont, Aéréo. Tu t'en vas là. Là, il va vous lister les fréquences d'Aéréo.
OK? Là, tu cliques sur le UHF, tu vas aller en UHF. Il manque le V, hein? Ouais, Pierre l'a pas mis en avant. Tu cliques sur le UHF. OK? Une fois que tu as cliqué sur l'UHF, là, tu dis c'est quoi que tu veux faire. Mettons que tu veux dire, je sais pas, moi, gamin, je vais te donner un exemple. Clique là-dessus. Là. Tu veux chercher EKL spécifique ici. Clique là-dessus. Là-dedans. Là, il va revenir. Là, tu marques, mettons, VA2 JM. JM Mike. Fait que tu vois-tu ici, Gabriel? Check bien, il va peser sur Enter. Et ça te dit quoi mettre. Your call, tu mets VA2 JM. Dans RPT1, tu mets RIO A, RIO B. Ça explique comment faire. Fait que sûr, moi, avant, là, je bognais là au bout. Moi, le premier, là. J'avais de la misère au bout. Puis une fois que tu connais ce site-là, ça t'explique quoi faire avec ton radio pour faire des mots. C'est tout. Ça va de l'or. Aujourd'hui, un radio comme lui, tout est automatique. Il y a une mauvaise traduction parce que c'est pas YOUR dans le sens de votre K5. C'est UR. C'est l'URL de destination. Ouais. C'est le monde met UR, mais c'est pas ça, là. C'est UR. Fait que, en gros, là, peux-tu retourner sur la carte, là, des répéteurs du Québec? Là? Voyez-vous que, zoom un peu, là, il y a un trou, là. Il manque un répéteur d'histoire, ça arrive ça. Tu peux-tu en faire comme s'il y en avait un? Il n'y a pas un rouge. Juste au-dessus, ici. Bon, mais moi, là, vous autres, vous avez accès au plus beau site de la Rive-Sud, le Tal Cabouché, là. Mettez un répéteur d'histoire là, ça va faire le job. Ça prend pas grand-chose, ça prend un petit répéteur, une connexion Internet. Avez-vous un gars de Linux? Des gars de Linux, c'est cool. Et voilà. Mais c'est une coupe de maladie encore, hein? Ouais, regardez la couverture que vous auriez de l'hôpital Cabouché, là. Puis ça, là, je tiens à vous dire une affaire, là. Ça, c'est hot. Ceux qui connaissent Radio Mobile, là, juste donner que c'est le potentiel de ça. Voyez-vous le vert? Ça rejoint 1 239 000, pas d'amateurs, là, mais de la population. Puis ce qui est en jaune, c'est 3,5 millions à peu près. Alors, ce qui est en vert, là, c'est ce que vous recevez sur un radio conventionnel d'un cadran, full meter. 20 débits de plus qu'un microvolt, ça fait 10 microvolts. Ça, c'est comment, c'est très fort. Alors, pour montrer, là, zoom encore, c'est pour montrer, tu sais, tantôt, Jean, il est dans la fenêtre. Le but de ça, c'est d'être capable d'opérer avec un talkie. Le but dans moi, en tout cas, pourquoi je promouvois le D-Star, c'est que plus qu'il y en a, plus que. Parce que ici, aller à Rougemont, c'est long. Ça marche en auto. Mais avec un talkie, ça commence à être une bonne drive. Fait que le but de mettre des répéteurs D-Star le plus possible, c'est premièrement, d'avoir du backup et d'avoir de la pénétration, c'est-à-dire que tu peux t'en servir avec un talkie. De ça, il y en a pas. Pardon? De ça, c'est lignes. Il reste à la colle. Il reste là, lui. Ça, c'est à la colle. Ça fonctionne pas. Mais tu vois, il y en a Ottawa. Non, mais là, on parle d'un signal très fort provenant de l'hôpital Couché en UHF. On pourrait y faire carrément une étude de propagation. Lui, c'est Mont-Saint-Grégoire qui va passer pour lui, là. Pardon, Rougemont est plus fort. Toi, là, écoute, à la colle, là, tu peux-tu revenir? Il y a 2 répéteurs, il y en a 2, il n'y en a pas un à Coville, il y en a 2. C'est deux ici. Remarquez qu'en passant, là, pour ceux qui sont familiers au site de Raki ou qui ne le sont pas, là, sur CCFQ, on peut voir tous les répéteurs, par exemple, la Montérégie, mettons dans le 440, voie Vallis. On recommence. Ça, c'est une affaire que je ne comprends pas pourquoi il faut loguer 2 fois, là, mais il merveille avec la programmation. Bon. Fait que là, mettons qu'on regarde Rougemont à 449. Est-ce qu'il est Rougemont, là, il est là ici, il y a 2 Rio. Il y en a tu l'as de la couverture. On a la couverture. Ils sont toutes calculées, hein, toutes les couvertures des répéteurs. Mais là, c'est plus généreux un peu, là, parce que c'est calculé plus pour une base qu'un mobile.
Fait que moi, là, le but de ma visite, c'est de vous donner le goût de faire du D-Star. Je veux vous montrer que c'est facile. C'est pas compliqué. Les radios, là, un toki comme Jean, là, il est en spécial chez Anne en Toronto. Là. T'as pas d'idée comment ils vendent ça avant les fêtes, là. En acheter un. Moi, je l'ai payé. Ce que je veux dire, c'est que. Mais je l'ai. J'ai vu l'autre. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment pas plus cher. Il est un peu cher. Comment? Jésus. Ça fait quoi ça? Il y a pas de testeur avec les Non, il n'y a pas de C'est-tu un propriétaire à Icon, ça? Non, c'est ouvert. Le monde il stresse avec ça, là. J'ai jamais vu d'autres équipements que Icon. Ben, c'est sûr qu'il existe des radios ICOM des stars. Là, il y a un talkie qui s'en vient. J'ai justement reçu un email aujourd'hui. Il y a un nouveau talkie qui s'en vient avec les 3 modes. Donc, l'autre, t'as aussi dongle, là. Et moi, tantôt, j'ai reçu un dongle. Je me suis comment. Ben, vous en avez vu, il y en a des dongles, là. Mais ça, c'est pas bien mon département. Je laisse ça à François FDA. Ça, c'est le nouveau dongle qui annonce sur Internet, là. Ça fait fusion des stars, des amers. C'est un MV3000 qui attend comme Ah, le. Tu lui donnes ce C'est que quand tu veux. même hot, là. Tu sais, avant, on y pensait, là, j'en ai un dans les mains. Ça coûte 125 $. Là, il y en a nous là-dessus. On va foutre C'est le plug SMR. Je pensais qu'il disait. T'as-tu un radio dedans ou c'est juste. OK, il faut que j'explique juste une petite bête. Ça, c'est pas comme un DVAP, là. Un DVAP, tu prends un talkie, tu rentres en FM, puis tu sors en D-Star. Ça, tu rentres en D-Star, tu sors en D-Star. Tu rentres en DMR, tu sors en Ah, il DMR. fait l'autre mode, c'est vrai. Il fait la fusion. Tu rentres en fusion, tu te dis à quoi ça sert? C'est justement, tu t'en vas en Floride, tu fais ça dans ton laptop, tu prends ton talkie, tu parles à ta gang chez vous. Comme rien. Mais le MV3000, comme vocodeur, à un moment donné, tu te fais un contrôleur et puis tu prends ton FM, est-ce que ta réception, tu la décodes ou tu l'encodes, puis Ben, ça finit il y a là. des AP, c'est ça qu'ils font. Ouais. Moi, une question, c'est plus une remarque, là. Je trouve que, à tort ou à raison, les répéteurs sont. On va parler du Québec. L'histoire d'avoir mis ça en lien s'est rendu plus embêtant que d'autres choses. Parce que là, tu veux parler du fait du ride-shoe avec le gars qui reste, je sais pas, à Montréal, tu peux pas y aller en Saint-Plex. Si tu y vas avec. C'est une très bonne remarque. Moi, ce que tu dis là, ça Le fait gars au quelque lac fois que Saint-Jean, j'entends. maintenant. Ça fait quelque fois que j'entends. Est-ce que ça va rester? Pas obligé. C'est parce que si tu recules dans le temps, il n'y avait pas de monde. La seule manière qu'on avait de générer de l'activité, c'était de plugger les repeaters ensemble. Est-ce que ça va rester? C'est sûr que non. Ça fait exactement ce que tu dis là. Il n'y en a pas un, là, qui est déjà tout seul. Ah, il y en a plein. Regarde sur Saint-Grégoire. Sur Saint-Grégoire, il y avait 4 repeaters d'Easter. Il y en a un qui est linké, mais il en reste 3 autres. Tu comprends ce que tu veux dire? Regarde comme là, Rougemont, il est linké, mais il en reste 3 autres. Tu comprends-tu? C'est le UHS. Si vous autres, vous mettez un repeater d'Easter sur le top de l'hôpital, tu lignes pas ça, là. Mais non. Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a, tu lignes pas ça. Tu comprends? Oui. En passant, il y en a à vendre sur eBay. pas Puis cher. DMR, j'ai su aujourd'hui que Kenwood sort un radio, un portable DMR incessamment. OK. Moi, personnellement, je ne suis pas DMR. là. J'ai joué avec ça un peu. J'ai eu un dans mon track. C'est bien le fun, mais pour faire de l'amateur, c'est pas sûr. Tu parlais d'un répéteur, par exemple, si tu bouché qu'on peut mettre qui n'est pas l'équipe. Ça passe-tu Internet quand même ou OK, ça prend Internet. C'est obligatoire. Non, mais attends une minute. Si tu peux jaser ensemble OK. sans Internet. La beauté de l'Internet, c'est pour si tu veux aller ailleurs dans le réseau. OK. OK, mais ça ne t'a pas obligé d'avoir Internet demain C'est matin. comme un réseau normal. Ça Mais fait si comme tu veux accéder au réseau puis au gateway, ça te Et en passant, ceux qui ont joué, qu'il y en a qui font du D-Star depuis un certain temps, la qualité d'audio, là, elle augmente d'année en année. Là. Moi, je vois la différence. Tu sais, avant, là, l'audio, c'était so-so. là. Il y avait des ballons tout le temps dans le temps. Toi, là, ben, une, ça, c'est la qualité du signal, mais la qualité d'audio, là, plus ça va, là, ton 51, l'audio de ça, c'est pas même du FM. Tandis que moi, j'ai 2820 dans mon truck, mais 2820, c'est 2820. C'est l'audio est bonne, mais elle pourrait être meilleure.
Oui, mais ça marche bien pareil. Ça marche, C'est la mais première en tout cas, génération. c'est justement, c'est qu'on on voit l'évolution. C'est très intéressant. On va dire de quoi, dans le peu de temps qu'on a fait, tu as vu l'avancement qu'il y a, là, c'est très intéressant. C'est écrit D-Star. Et avant, D-Star aux États, là, je pense que c'était 2 feuilles. Mais tu vois tranquillement que ça augmente. C'est à peu près ça pour moi. Parce que les Américains, on dirait qu'à un moment donné, si tu regardes ATCO 25, là, il est pas mal plus épais que des stars. Mais tu as vu tout à l'heure comment il y en a, là? On dirait qu'ils ont lâché prise, là. Il était. Je sais pas, ouais, mais là, c'est rendu qu'il commence à en avoir pas mal. On peut comparer les deux. Là. Ça, c'est. Ça, c'est ce que l'hôpital Pierre Boucher donne à la colle. Là. On voyait qu'il était pas, qu'il se rend pas. Là. Puis, avec les mêmes paramètres, on compare des pommes avec des pommes, là. Ça, c'est ce que Rougemont donne à la colle. Autrement dit, tu le fais portatif à la colle. Cette CRM n'est pas rentable pantoute d'avoir ça. Toi, là, chez toi, là, à la colle, tu passes-tu sur le répéteur et ça, tu le top d'hôpital Pierre Boucher? Non? Oui, tu passes, mais ça Je passe dans le bruit. OK. Non, là, ça fait pas ça. Du D-Star ou n'importe quoi, ça fait Par pas contre, tu mal. dois passer sur Rougemont. Non, moi, il n'y a pas de problème avec Rougemont. Ok. Il n'y a pas de problème avec. Fait qu'on a un Star à Rougemont. Mais là, il y en a 2 à Cordéhill. T'en as 2 ici? Moi, je monte les clés. Comment? J'ai des États qui rentrent sur la même fréquence que nous autres, ici. Comment? Là? J'ai même la fréquence aux États-Unis Ben oui. qui rentre chez nous. Parle-moi en en même de ça. temps. J'ai Ah, pas ouais. peur. Je me suis pas fait des amis avec ça, je veux dire. Bon. Fait que, y en a-tu d'autres qui ont d'autres questions? Cool. Quand est-ce qu'on vous entend des stars?